Et l'exposition Fossilium vous attend ici, à Villeneuve-d'Ascq, à l'espace Concorde, si vous êtes passionné ou curieux tout simplement. Et pour parler de cet événement consacré aux fossiles, aux minéraux, eh bien, Dominique Furn, vous êtes l'organisatrice de cet événement depuis maintenant 30 ans, c'est la 30e édition. Mais en fait, c'est depuis 1982. Ça fait 32 ans. De blanc, je dirais. Ça fait 32 ans que vous avez en tout cas ce projet Fossilium et c'est la 30e édition donc cette année. Dominique Furn, c'est un véritable voyage que vous nous proposez avec tous ces stands. On va visiter tout à l'heure avec tous ces stands, un voyage sur les pas de Jurassic Park. Oui, sur les pas de Jurassic Park, une remontée dans le temps aussi. On va avoir donc une invasion de dinosaures cette année, exceptionnelle à Fossilium. Des dinosaures qui nous viennent d'assez près puisqu'ils viennent de Lyon. Donc avec leurs grandes pattes, ça devrait aller assez vite. Ils seront prêts en tout cas pour demain après-midi. Et puis la remontée dans le temps, ce sont les fossiles, les minéraux qui nous font plonger. Et l'ambre par exemple, dont je pense qu'on ira voir tout à l'heure, qui nous font plonger au cœur de Jurassic Park et à la base du film Jurassic Park, puisqu'on prenait l'ADN des insectes pris dans l'ambre pour pouvoir recréer les dinosaures et la boucle est bouclée. Voilà. Alors, venez avec nous Dominique, on va faire un petit tour sur les stands ici pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous pouvez trouver à l'espace Concorde de Villeneuve-d'Ascq avec Luc Duclos qui nous vient de Boulogne-sur-Mer. Luc, vous nous proposez et vous nous présentez des fossiles qui viennent de la région. De quoi s'agit-il? Alors ce sont des ammonites, c'est-à-dire que ça vivait il y a 65 millions d'années. On trouvait ça, c'était comme des coquillages, comme l'ancêtre du nautile. Et on trouve ça dans les falaises, c'est-à-dire que dans les éboulis, il faut regarder dans les rochers, et puis après, suivant la forme, vous trouvez une ammonite ou pas. Et vous avez une autre pièce qui est très intéressante, une belle pièce, c'est un morceau de corne de mammouth, ça date de défense de mammouth, ça date de quand? Ça a 100 000 ans. C'est-à-dire qu'on les trouvait dans la mer du Nord, c'est remonté dans les filets des marins pêcheurs. À côté, vous avez les dents de mammouth, donc vous avez des impressionnantes, et après vous pouvez avoir des plus petites, vous voyez. Disons que la défense, là, vous pouvez faire jusqu'à 5 mètres de long. En tout cas, c'est impressionnant. Mais merci beaucoup, Luc Duclos du Boulonnais pour ces précisions. Dominique, on va se tourner vers d'autres stands puisque c'est vrai que là, on est en plein montage. Il y a beaucoup de cartons encore. Il y a des exposants qui arrivent encore demain matin, bien sûr. Mais les exposants viennent d'un peu partout, de toute la France. Ici, un de Millau, l'autre de Dieppe, des Belges aussi, qui sont spécialisés dans les labradorites, qui sont des minéraux très beaux, qui sont polis, qui viennent de Madagascar. Et puis là, on va rencontrer un exposant qui nous vient de pas très loin, parce qu'il vient d'Arras. Tout à fait. Cet exposant, un nouvel exposant, c'est Michel Cavrois qui effectivement est collectionneur, qui nous vient d'Arras. Michel qui va nous rejoindre dans quelques secondes pour nous en dire un peu plus sur ces minéraux qu'il présente. Des minéraux c'est de l'ambre, c'est ça, Michel? C'est de l'ambre. L'ambre, c'est une résine fossile, c'est-à-dire que la sève a coulé le long des arbres, elle s'est durcie au fil des centaines de siècles. Cet ambre de Madagascar a 2 millions d'années. Les insectes qui sont inclus dans la sève sont donc conservés et sont morts à l'abri de l'oxygène de l'air. Il n'y a donc pas eu d'oxydation, pas de putréfaction et ils sont conservés intacts avec les nervures, les vaisseaux sanguins dans les ailes, les poils sur les pattes, les antennes, les yeux à facettes. Voilà, justement, montrez-nous un peu une pièce d'ambre avec, je crois qu'il y a une coccinelle là qu'on peut apercevoir, qui date donc de 2 millions d'années, découverte donc du côté de Madagascar. Vous, en tant que collectionneur, c'est une pièce rare? Non, les pièces les plus rares, c'est par exemple un mille-pattes. Ça peut atteindre 1000, 2000, 3000 euros, ou bien une mue de lézard, par exemple. Et là, ces pièces-là, vous les vendez combien? La coccinelle, 55, avec plein de petits moucherons. Il n'y a pas que la coccinelle elle se voit bien, mais autour il y a une quantité de petits moucherons. On voit les ailes, on voit les pattes, mais ils font 2-3 mm, voilà.
En tout cas, merci beaucoup Michel. Très très joli stand de minéraux si vous voulez découvrir. Ça se passe donc à Fossilium ici à l'espace Concorde. Et puis Dominique, on va Vous pouvez peut-être faire un gros plan sur un insecte pris dans l'ambre. J'ai un livre ici d'un bébé fossilium, puisque c'est un jeune homme qui n'est plus jeune homme maintenant, mais qui a commencé sa collection ici à Fossilium. Il avait 14-15 ans et il a sorti ce qu'on appelle une monographie, donc un bouquin complet de photos et d'explications sur les insectes pris dans l'ambre. Il s'appelle Eric Gernhardt et c'est devenu un spécialiste mondial de l'ambre et des insectes pris dans l'ambre. Donc le salon Fossilium suscite effectivement des vocations depuis maintenant 30 ans. Merci beaucoup Dominique de nous avoir éclairés. Et donc Fossilium se tient ici à l'espace Concorde de Villeneuve-d'Ascq jusqu'à mardi. Pensez-y.